Depuis 2010, nous écrivons sur la cause qui vous tient à cœur dans le magazine Afri-Impact. Since 2010, we have been writing about the cause that is close to your heart in the magazine Afri-Impact. Il y a 4 ans, nous vous célébrons pour la cause dans laquelle vous excellez avec le prix Afri-Impact, la célébration des personnes influentes. 4 years ago, we are celebrating you for the cause in which you excel with the Afri-Impact Magazine Awards, the celebration of influential people. Ça fait 2 ans, nous avons ajouté une voix et une image à votre cause à travers Afri-Impact Radio et Télévision. It's been 2 years since we added a voice and an image to your cause through Afri-Impact Radio and Television. Venez écouter les autres parler de leur cause. Découvrez la vôtre. Come listen to others talk about their cause. Discover yours. Abonnez-vous gratuitement à Afri-Impact Magazine YouTube Channel TV. Subscribe for free to Afri-Impact Magazine YouTube Channel TV. Partagez votre cause avec le monde. Ici, seulement, à Afri-Impact Magazine. Share your cause with the world. Here at Afri-Impact Magazine YouTube Channel. Afri-Impact Magazine a le plaisir de recevoir aujourd'hui le pasteur Lionel Tifunga de l'église en mission de Manchester en Angleterre, le pasteur Christophe Chibassou Banza de l'église de Last Harvest Church, cité Bethel de Dallas au Texas, et aussi le chantre de l'Éternel Sabin Moulamba, l'auteur des morceaux tels Paradis et surtout Tout lui est soumis. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Bonjour, papa. Le vin, permis ou pas, que disent réellement les Écritures saintes à propos? On va commencer avec le vin. Pasteur Lionel. Veuillez répéter la question, s'il vous plaît. Vous avez dit? Le vin, permis ou pas, qu'est-ce que les Écritures saintes nous disent à propos? Les Écritures saintes nous disent... dans Éphésiens 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. La Bible nous dit, soyez plutôt, au contraire, remplis de l'esprit. Amen. Donc, c'est une éducation qui est claire, à mon avis, que le vin, c'est de la débauche. Le vin n'est pas compatible avec les choses de l'esprit. Une chose est simple, cher aîné Andy. Beaucoup de gens polémiquent autour de cette question. Ouais. Ils disent que rien n'est écrit clairement dans la Bible. Mais la Bible te dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible te dit que de ne pas t'enivrer du vin. T'enivrer, parce que la vérité, c'est quoi? Lorsqu'on commence à boire, rares sont ceux qui s'arrêtent au milieu. Alors, on va aller au-delà de la Bible. Ceux qui fabriquent le vin, ceux qui fabriquent l'alcool, c'est écrit sur les bouteilles. Hein? Ça, ce n'est pas les pasteurs qui ont écrit ça. Ouais. Hein? À consommer avec modération, l'abus est néfaste pour ta santé. Donc déjà, ceux qui vont pas vous disent que ce n'est pas bon. Je veux encore aller plus loin que ça. Même les non-chrétiens, les musulmans, ils ne prennent pas l'alcool. Les bouddhistes, quand vous atteignez un certain niveau de spiritualité élevé, l'alcool est proscrit, l'alcool n'est pas conseillé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les choses de l'esprit sont incompatibles avec le vin. Aussi simple que ça. Peu importe votre religion, peu importe qui vous adorez, peu importe votre
hein, vos croyances. Il est démontré que les choses de l'esprit sont incompatibles avec le vin. Voilà. On peut encore aller plus loin que ça, lorsque la Bible nous dit pour qui les yeux rouges, pour qui les A, pour qui les soupirs, c'est celui qui s'enivre de l'alcool, qui dort avec l'alcool. Donc voilà, en peu de mots, ce que je peux dire. Pasteur Christophe, qu'est-ce que vous en dites? Merci pour la question, que le Seigneur nous assiste, parce que bon, ceux qui vont nous suivre doivent suivre un enseignement et une orientation, surtout pour ceux qui sont dans la vie chrétienne, qu'ils sachent exactement ce que la parole de Dieu dit. Si nous discutons ou nous parlons du vin, c'est-à-dire nous sommes entre ce que la parole de Dieu dit, ce que les gens disent et ce qui se vit. OK, nous, en tant que responsables, enseignants de la parole, nous allons à la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas un texte que les églises ont écrit. C'est ce que Dieu lui-même a dit au sujet de la vie qu'il veut que ceux qui le suivent puissent vivre. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça combine un peu le tout là, comme on a deux sujets, selon ce que j'ai appris. Nous allons parler du vin, de la musique, tout ça, tout ça. Bon. Dieu a coordonné tout ça. Dès le début déjà, en Lévitique chapitre 10, au verset 9, la parole de Dieu nous dit ceci. Je crois, bon, si je peux bien lire. L'Éternel parla à Aaron et dit, je dis bien Lévitique chapitre 10 à partir du verset 8. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni liqueur, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente de la rencontre. Ainsi, vous ne pourrez pas. Ce sera une prescription perpétuelle pour vos descendants. Quelle est la raison? Verset 10 dit, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, en enseignant aux Israélites. Vous comprenez qu'il y a une certaine dimension de changement de morale ou de conscience quand quelqu'un prend le vin, quand quelqu'un prend une liqueur. Parce que quand on parle de vin, on parle de liqueurs. On parle des boissons alcooliques, des boissons qui peuvent enivrer des gens. Alors, le Seigneur, quand il dit, Moïse parle à Aaron et ses fils, on parle spécifiquement aux serviteurs de Dieu. C'était eux les Lévites, de la famille des Lévites. Les serviteurs de Dieu ne peuvent pas prendre du vin, ne peuvent pas prendre des liqueurs, parce qu'ils doivent rester lucides, ils doivent rester attentifs, ils doivent rester au point du discernement. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui doivent enseigner. Ça, c'était dans le temps des enfants d'Israël, au temps du sacerdoce lévitique. Aujourd'hui, où nous vivons selon la grâce de Dieu, en Jésus-Christ, tout chrétien est serviteur de Dieu. Il n'y a pas une petite catégorie de serviteurs à part et d'autres à part. Tout chrétien est serviteur de Dieu, chacun selon la mesure que Dieu lui a donnée. Alors, étant serviteurs de Dieu, nous devons être prudents. Tous serviteurs de Dieu, tout chrétien doit être prudent devant le vin, devant les liqueurs, parce qu'il doit rester lucide pour discerner qu'est-ce qui est profane, qu'est-ce qui est saint, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur, afin d'enseigner aussi aux autres. D'où le vin n'est pas conseillé. En le temps de la grâce maintenant, tout chrétien est serviteur de Dieu. Nous tous, chrétiens, que ce soit ceux qui ont les ministères, ceux qui ont les dons, ceux qui ont les charges, ceux à qui on a confié une certaine responsabilité à l'Église, celui qui est marié, il est sacrificateur devant sa femme ou son mari, devant ses enfants. Les enfants sont sacrificateurs dans leur maison. Tout le monde est sacrificateur maintenant. Quand nous venons, nous nous agenouillons pour prier, nous offrons des sacrifices de bonne odeur à Dieu. C'est pour cela que j'ai dit, tout chrétien est serviteur de Dieu. Pasteur Lionel, ouais. Pour compléter ce que Pasteur Christophe a dit brillamment, la Bible nous dit dans Apocalypse 1,6 que
Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Amen. Donc, dans la nouvelle alliance, nous sommes tous sacrificateurs. Il n'y a plus, il y a plus un chief priest, il y a plus un Aaron ou bien un Lévi qui doit aller porter des sacrifices, des prières des enfants de Dieu au tabernacle et tout ce que vous connaissez de l'ancienne alliance. Non, ça n'existe plus. Nous sommes tous aujourd'hui un royaume des sacrificateurs. Donc, nous nous approchons librement nous-mêmes devant le trône de la grâce, à travers le voile, à travers le sang de Jésus-Christ. Nous allons à Dieu présenter nos louanges, notre adoration, nos sacrifices spirituels à travers le sang de Jésus-Christ. Donc, il n'y a plus un prêtre qui est quelque part assis, qui fait tout pour nous, non. Voilà pourquoi, comme a dit le pasteur, étant tous sacrificateurs à travers le sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes tenus à marcher dans la sobriété. Que dire alors, pasteur, de ceux qui soutiennent que la Bible parle de la modération? Parce que il y a quelque part où Dieu dit que ceux qui sont cupides, ceux qui mangent à l'excès pêchent aussi. Mais alors, on n'a pas interdit aux gens de manger, mais on leur demande de manger avec modération. Est-ce la même chose aussi pour boire? Je pense que nous sommes tous ici, là, nous parlons anglais. Hein? L'alcool, en anglais, ça nous dit quoi? Quand tu vas aller acheter l'alcool, ça te dit quoi? Go to the drugstore. Hein? Ouais. Je pense que c'est une image qui est assez claire. Ouais. C'est démontré scientifiquement que l'alcool a des effets néfastes sur le comportement de l'humain, sur la santé mentale de l'humain et même sur la santé physique de l'humain. C'est démontré. Certains disent même que c'est une drogue. Oui. Voilà, pour traduire littéralement. On dit même que c'est une drogue. Donc, la nourriture, à ce que je sache, n'est pas une drogue. Sauf si tu es possédé par un démon de gourmandise ou quoi. Et donc, quand il s'agit de l'alcool, la Bible ne le dit pas. Lévitique ne dit pas que tu ne dois pas abuser de l'alcool. Non. On te dit que même quand on parle de Samson, par exemple, on dit qu'il ne prendra aucune goutte d'alcool. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est interdit à toute personne qui est consacrée de boire de l'alcool, pas seulement de s'enivrer, mais de boire. C'est ce que la Bible nous dit. Le texte que le pasteur Christophe vient de lire, il est assez éloquent. Ne pas boire, aucune goutte d'alcool n'entrera dans la bouche du sacrificateur. Aucune goutte. Donc, on ne parle pas ici de s'enivrer seulement. On parle de ne pas boire l'alcool. Et puis, il est démontré, écoutez, nous étions tous mondains. Je ne suis pas né pasteur. Hein? Nous étions tous mondains. Je connais, rares sont les personnes qui, devant une bouteille de vin, vont se dire que je vais prendre qu'un seul verre. Rares. Ça, nous tous, on peut se le dire. Donc, rares sont ces personnes devant l'alcool qui se disent, non, je vais boire avec modération, et puis ça, je prendrai demain. Et puis, qu'est-ce qui est excessif et qu'est-ce qui ne l'est pas? Quelle est la limite? Il y a certaines personnes avec un verre, un demi-verre, ils peuvent s'enivrer. D'autres, non. Donc, le meilleur, c'est quoi? Mieux faut s'abstenir. Parce que si on rentre dans ce domaine-là, on dit, je vais finir avec. Si on rentre dans ce domaine-là, ça veut dire quoi? Bon, il faut pas abuser. Il ne faut pas abuser. Donc, voilà, il y a une femme qui est là, il suffit juste de l'embrasser, mais je ne vais pas avec elle. Bon, j'ai pas consommé jusqu'à la fin. J'ai seulement insulté, je ne me suis pas battu, je ne suis pas arrivé jusqu'à la fin. Non, il faut éviter, ne donnez pas accès au diable. L'alcool est incompatible avec les choses de l'esprit. Écoutez la description que le psaume 23, c'est assez intéressant. Écoutez ce que le psaume 23 nous dit. À partir du verset 29. Le proverbe, pardon, proverbe 23, à partir du verset 29. Écoutez ce que le sage nous dit. Pour qui sont les ha? Pour qui sont les hélas? Pour qui les disputes? Pour qui les plaintes? Pour qui les blessures sans raison? Pour qui les yeux rouges? Pour ceux qui s'attirent auprès du vin? Pour ceux qui vont déguster du vin? Hein? Vont déguster du vin. Donc, il n'y a pas seulement un problème d'excès ou pas, non. Voilà, ça te donne les yeux rouges, ça te donne des blessures sans raison, ça te donne des hélas, ça te donne si je savais, le vin est compatible avec les enfants de Dieu.
Dans Romains 12, la Bible nous dit quoi? Offrez vos corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Offrez vos corps. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes des pierres vivantes qui servent à l'édifice de cette église, de ce corps du Christ. Offrez-vous comme un sacrifice vivant pour le Seigneur. Donc, nous sommes des sacrifices pour Dieu. Nous sommes nous-mêmes aussi des sacrificateurs aujourd'hui. Donc, l'alcool est incompatible avec les choses de l'esprit. Frère Sabin, qu'est-ce que vous pensez du vin? Je disais que vous êtes chantre de l'Éternel, donc vous apportez en tant que sacrificateur la louange et l'adoration au grand roi. Et qu'est-ce que vous pensez du vin? Bon, c'est un sujet qui est un peu controversial. Enfin, bon, dans le milieu chrétien, parfois, des gens donnent des points de vue, comment est-ce qu'ils voient, même par rapport aux Écritures. Mais moi, je me suis toujours posé, personnellement, je ne bois pas. Alors, je me suis toujours posé des questions aussi, hein, certaines fois, pour d'autres personnes qui donnent des raisons. Carrément, parce qu'on n'est pas comme excusez le terme, comme des petits chiens qu'on tire avec une ficelle là, que tu dois suivre tout ce que ton maître te dit, c'est vrai. Mais dans un autre sens, est-ce que la Bible, c'est un livre de réflexion aussi. C'est-à-dire que Dieu ne nous a pas enlevé la capacité de réfléchir ou bien d'analyser un fait. Alors, quand je me pose la question, par exemple, à l'apôtre Paul qui dit à son serviteur, à un de ses disciples, je crois que ça doit être Timothée, il lui dit, mais bon, pour ton problème d'estomac, quand même, de temps à autre, prends un peu de vin, ça te fera du bien pour le problème de santé. Lui, l'apôtre Paul n'est pas médecin. Comment est-ce que lui peut conseiller à quelqu'un de prendre du vin alors que ce n'était pas autorisé? Deuxièmement, le premier miracle de Christ, il transforme l'eau en vin parce que c'était une réjouissance pendant une fête. Les gens manquaient du vin. Ils sont venus vers le Christ et le Christ a donné toutes les instructions et l'eau a été transformée en vin. Ça veut dire que en dehors du service, il y a des temps où un homme peut vivre normalement. Ça, c'est ma réflexion à moi. C'est-à-dire qu'il y a des moments de consécration totale où c'est carrément incompatible de prendre du vin. Mais il y a des moments aussi où Christ se retrouve dans le... Est-ce qu'on nous a... Il est écrit, il faut peut-être une révélation extra-biblique pour dire que pendant la fête, Christ aussi avait pris du vin. Est-ce que c'est écrit? Non, ce n'est pas écrit. Mais lui, le Fils de Dieu, il fait du vin et les gens, quand ils ont pris, ils ont... Ah, tu vois, en France où il y a des connaisseurs du vin, quand ils prennent le meilleur vin, ils disent même que ça c'est le meilleur. Ça, c'est le meilleur. Donc, pour eux, ça, c'est le meilleur. Donc, toi, quand tu n'es pas familier à ces testeurs-là, tu vas croire que tous les vins, c'est bon. Mais eux qui ont été entraînés dans ces choses savent quel est le meilleur vin et lequel n'est pas bon, est moins bon. Les gens ont dit, pourquoi vous avez gardé les bons vins seulement à la fin de la fête? Vous nous avez donné du mauvais vin jusqu'au point où, quand nous sommes arrivés, qu'il n'y en avait pas et vous nous amenez ça vers la fin. Donc, c'est pour dire que tout part avec une conviction intérieure, ferme. Quand quelqu'un trouve qu'il ne peut pas boire du vin parce que cela lui donne... Parce que le problème qu'il a, c'est que c'est la chair. Il y a des gens, quand ils commencent, ils ne s'arrêtent pas. Mais il y a aussi des gens disciplinés. Moi, j'ai un oncle. Il t'envoie, il dit, quand on était petit, il dit, va m'acheter une bouteille de Régla, comme il aimait la Régla il y a longtemps. Alors, tu lui amènes la bouteille de Régla avant de manger. Il ouvre sa bouteille, il met un verre, et puis il prend le bouchon. Tu vois, il y avait des bouchons là pour garder l'alcool ou bien la bière, pour que ça garde sa fraîcheur. Et il dit, ferme ça, remets ça dans le frigo. Mais un homme comme ça, moi, je vais lui dire, écoutez, boire, c'est mauvais, hein, c'est péché. Non,
Parce que pour lui, pour qu'il mange bien, il est à table, il faut qu'il ait son petit verre de bière. Le problème avec tout ce qui se fait, c'est l'excès. Que ce soit le sucre, quand quelqu'un prend trop de sucre aussi, c'est un excès. On peut tomber malade avec ça. On peut avoir le problème de diabète. Donc, tout doit être contrôlé. Tout. Si quelqu'un trouve qu'il ne peut pas boire parce que cela n'est pas bon selon les convictions, tout part par la conviction. Et je crois que c'est à cause de cet enseignement que certaines personnes même ont du mal à faire la différence entre ils ne veulent pas boire en public, mais en privé, ils boivent. Je ne sais pas. C'est un problème très compliqué. Mais je crois que tout part par la conviction. Si pour toi, prendre un verre de vin t'envoie à faire des bêtises ou bien à commencer à divaguer, il faudrait couper. Il faut arrêter. Oui, Pasteur Christophe. Pasteur Christophe, vous avez dit que tout chrétien est serviteur. Donc, tout chrétien est sacrificateur. Il n'a pas droit au vin. Et voilà, le frère Sabin nous dit que c'est l'excès qui est le problème ici. Et qu'on peut prendre son vin. Il donne l'exemple, le premier miracle du Seigneur Jésus-Christ, c'était dans une fête où il a changé l'eau en vin. Et puis, il parle de l'apôtre Paul qui donnait un conseil à son disciple qu'il pouvait prendre un peu de vin pour la maladie qu'il avait. Vous pensez qu'il peut y avoir des temps exceptionnels où le chrétien qui est serviteur et dont vous avez parlé peut boire? Je voudrais revenir à la parole de Dieu. Mm-hmm. Je bénis Dieu parce que le frère Sabin a dit que c'est sa façon de voir, sa façon d'interpréter. Ouais. Je suis un sortant d'une école théologique la plus importante. Je suis un chercheur de la parole. Il y a des choses où nous disons que l'interprétation réside dans la personne qui interprète. Je peux tout dire, je peux tout expliquer, mais si la personne a décidé d'interpréter de sa façon, c'est comme ça que lui va comprendre, c'est comme ça que lui va interpréter. C'est bien dit, il a dit, c'est lui a compris ça comme ça. Lui a des exemples pareils. Je voudrais dire ceci. Le problème du vin est un problème qui tient au cœur de Dieu. Dieu veut que tout le monde soit lucide, que tout le monde qui le sert, tout le monde qui est avec lui, tout un chacun qui le sert dans n'importe quel domaine, qu'il soit prêt au discernement. Qu'il soit prêt au discernement. Le vin, à n'importe quel niveau de quantité, il peut vous enlever le discernement. Vous êtes là pour enseigner et vous ne pouvez pas être dans la distraction. Je donne un exemple dans la parole de Dieu. Il y a eu un roi qui est venu, il a demandé aux fils de Réchabite, qui étaient des prophètes, de pouvoir prendre du vin. C'était dans une fête, c'était dans le temple. Et les fils de Réchabite lui ont dit ceci: nous ne boirons pas du vin parce que c'est une loi chez nous. Nous sommes la tribu que Dieu a gardée pour pouvoir recevoir des instructions de la part de Dieu, connaître les temps et savoir ce que Dieu veut afin qu'Israël le fasse, à quel moment et de quelle manière. D'où, même si tout le monde peut prendre le vin, mais nous, notre responsabilité de veiller à la parole de Dieu pour l'accomplir, nous ne pouvons pas prendre du vin. Ils n'ont pas dit nous n'allons pas nous enivrer. Ils ont dit tout simplement, nous ne prendrons pas du vin. Le cas de Timothée, je vais vous amener à des exemples plus extrêmes. Quand nous parlons de la drogue, c'est presque tout le monde qui prend la drogue,
qu'il soit pasteur, qu'il soit chrétien, qu'il soit païen, tout le monde prend la drogue. Parce que si le médicament est interdit par le gouvernement, on dit par exemple que ces antibiotiques, ces médicaments, vous ne pouvez les prendre que sur instruction du médecin parce que c'est une drogue forte. C'est la drogue. C'est la drogue, mais on prend ça d'une manière médicinale. Timothée avait un problème de constipation et on lui avait demandé de prendre le vin pour un cas médicinal. Ce n'était pas pour un cas où Timothée n'est pas à l'église, ou quand tu n'es pas à l'église pour un temps de petites distractions, là, tu peux aussi prendre le vin. Non. Lui, c'était un problème de maladie. Timothée était malade et on lui a prescrit pour qu'il puisse prendre le vin. Je peux vous dire, j'étais à Matadi. J'ai fait 3 jours sans pouvoir faire le sel. Quand j'ai appelé mon médecin ici, ils m'ont dit de prendre, ils m'ont donné un nom, un vin à prendre avec le jus de citron pour ma constipation. Quand je parle ici, c'est lui qui verra. Je crois le pasteur de Matadi est témoin. Nous sommes allés, nous avons appelé le médecin. J'étais malade, j'étais souffrant. C'est le même cas avec Timothée. Après cela, moi, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas dimanche. Aujourd'hui, je ne suis pas à l'église et je vais prendre un peu de vin parce que ce n'est pas les jours où je fais le service. Non. Si je suis malade, je vais avoir le médecin. Si le produit qu'il me donne, il est appelé drogue, ça, c'est le médecin qui connaît ce dont je suis malade et il me prescrit quelque chose médicalement. Nous donnons même l'exemple. Aujourd'hui, si par exemple, une femme se retrouve qu'on l'a déshabillée, on l'a touchée par un autre homme, c'est carrément l'infidélité. Mais nous envoyons nos femmes à l'hôpital. Il y a des gynécologues qui sont des hommes, mais ils touchent nos femmes. Ce n'est pas pour cela que nos femmes deviennent des infidèles ou elles se sont livrées à des hommes qui les ont touchées. Ça, oui, c'est médicalement parlant. Quand c'est médicalement parlant, la responsabilité revient au docteur. C'est lui qui décide, je dois être opéré, on doit me donner tel vaccin, on doit me donner, je dois prendre un tel vin à une certaine limite. Il y a des limites, des limites médicales que le verset de Timothée a été donné. Ça, il faut qu'on comprenne que ça a été médicalement parlant pour que Timothée puisse se dégager de son problème de constipation. Le problème du vin de Cana. Le problème du vin de Cana, le Seigneur a voulu présenter aux gens qu'il est possible de pouvoir faire au-delà de ce que les hommes ont besoin. Ce n'est pas que Jésus, partout où il passait, il était en train de faire le vin. Non. Jésus a prouvé aux gens qu'il est capable de faire, de réjouir. Parce que la Bible dit, le vin réjouit les cœurs, d'une certaine manière. Ici, c'était dans une fête et le Seigneur n'a pas continué à faire le vin. Il a tout simplement prouvé qu'il est capable de faire au-delà de ce que les hommes sont capables de faire. Il n'y a nulle part encore où le Seigneur a fait le vin, après qu'il est depuis tout le temps de son ministère. Il n'a pas encore fait le vin quelque part. Alors, ce que je voudrais dire tout simplement est que le bien-aimé doit savoir, si c'est dans un cas médical, si c'est le médecin qui prescrit, c'est comme le médicament, c'est pour un temps et pour une cause précise. Ce n'est pas le vin dont nous parlons. Ici, nous parlons de quelque chose qui est précis. Le Seigneur dit ceci. Paul lui-même là, il a dit, le fait qu'Israël a été appelé par Dieu, c'est pour que toutes les nations connaissent Dieu. Donc, toute personne, toute religion, tout ce qui est fait comme sacerdoce, si ce n'est pas compatible de la manière dont Dieu s'est présenté chez les enfants d'Israël, c'est le faux, quelles que soient les explications, quelle que soit la modération. Si ce n'est pas le modèle que Dieu s'est présenté aux enfants d'Israël, c'est le faux. Et c'est Dieu qui s'est présenté chez les enfants d'Israël. Il a précisé, il a donné un exemple clair. Il a dit, ni vin, ni liqueur. Pourquoi? Parce que vin et liqueur sont classifiés
dans la profanité. Il a dit, afin que vous puissiez discerner ce qui est profane et ce qui est pur. Nous vivons pour la pureté de Dieu, nous vivons pour la sanctification de Dieu. Cette parole, ce n'est pas Moïse qui a écrit, c'est Dieu qui a dit, voici, moi l'Éternel, je vous dis ceci, les vins, les liqueurs, c'est dans la profanité. Vous, vous êtes saints, vous devez marcher pur, vous devez vous garder pur, ainsi, évitez le vin, évitez les liqueurs, c'est dans le profane. Vous, vous êtes dans le saint, dans la pureté. Je crois, c'est ce que la parole de Dieu dit. Je n'ai pas à donner mon point de vue, je n'ai pas à donner une certaine modération selon ce que j'ai vu les gens faire. Non, je parle de ce que la parole de Dieu dit et que le Seigneur seul nous parle. Lorsqu'on va dans une pharmacie aujourd'hui, on achète selon l'ordonnance du médecin. Si ce n'est pas l'ordonnance, on peut acheter au guichet, comme on dit. Vous pensez aujourd'hui que, comme l'a dit frère Sabin, son oncle, lui, il prenait sa petite bière bien avant de manger. Et vous pensez que celui qui a, par exemple, le problème d'appétit peut résoudre ce problème de cette manière en prenant son petit vin tout au long du dîner ou plutôt avant? Pasteur Lionel. Merci, Papa Andy. J'ai écouté mon bien-aimé avec beaucoup de tristesse et beaucoup de pincement au cœur. Pour être honnête avec vous, j'ai en face de moi un chantre qui veut édulcorer la parole de Dieu pour justifier des déviances de la part de certaines personnes qui s'appellent chrétiennes. Je n'ai rien ajouté parce que Pasteur Christophe a parlé de la parole de Dieu. Il a parlé de la Bible. Donc, la Bible fait référence, sauf si nos bien-aimés ont d'autres livres de référence sur lesquels ils s'appuient. Mais s'il s'agit que de la parole de Dieu, elle est claire. La Bible est un livre inspiré par Dieu. Si vous aspirez à servir Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu, on nous a démontré clairement, Apocalypse nous le dit, nous sommes tous en rang de sacrificateurs, 1,6. Et si vous vous considérez comme un sacrificateur, il est évident que la consommation de l'alcool est incompatible avec la fonction des sacrificateurs. Et lorsque vous lisez Timothée, lorsqu'on donne même des prescriptions à ceux qui veulent aspirer à devenir des diacres, des anciens de l'Église, il est clair. La Bible nous dit, ne vous adonnez pas au vin. Ne vous adonnez pas au vin. On ne vous demande pas d'abuser du vin. On vous dit, ne vous pas adonner au vin. Donc, ne buvez pas le vin. En français facile. Donc, ça ne saurait faire objet de beaucoup de débats, honnêtement. Quand il a dit tout à l'heure, d'abord, pourquoi lui-même ne prend pas du vin? J'espère que c'est pour des raisons de santé. Ou si c'est pour des raisons, si c'est pas pour des raisons de santé, donc je comprendrais que bon, il est là pour faire qu'il y ait le débat. Et donc, d'un point de vue biblique, d'un point de vue spirituel, je pense que le débat ne pouvait pas être là. Alors, concernant le mariage de Cana, c'est tout un enseignement que le Seigneur Jésus-Christ a voulu nous donner là-dedans. Lorsque tu lis ta Bible, tu comprendras que le miracle de Cana est une préfiguration de ce qui devait se passer à la fin des temps. Tu liras dans l'Apocalypse, tu dis qu'il arriverait que vous allez boire le vin de la colère de Dieu. Lorsque Christ vous donne ce vin-là, le vin de la réjouissance de Dieu, donc c'est-à-dire ce vin de la grâce, c'est aussi une image de Christ qui vient vous dire que non, je peux vous donner mieux. La réaction de ceux qui étaient à la fête, c'était quoi? Pourquoi tu as gardé le meilleur vin à la fin alors que tu lui as donné le mauvais au début? C'est juste pour vous dire que Christ, il est venu vous apporter une nouvelle saison de joie, une nouvelle saison de réjouissance dans le Seigneur, mais pas de libertinage. Hein? Le pasteur l'a bien dit. Il a fait ce miracle. C'était juste une image de Christ qui devait mourir, qui devait nous donner le vrai vin qui est son sang, qui est son sang. Amen. Il a dit à ses disciples que je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce que je revienne dans ma gloire. Donc, c'est tout un enseignement. Hein? S'il faut qu'on prenne le temps de décortiquer le miracle de Cana, hein, il faut là, ça fera l'objet de toute une émission. Je vais simplement encore réitérer que nous sommes ici dans un domaine hautement spirituel. Et je vous l'ai dit simplement de manière la plus simple possible, parce que ces débats-là, on sait comment ça finit. Hein, Je vous ai dit simplement, lorsque vous prenez un musulman qui n'a pas Jésus, qui n'a pas le Saint-Esprit, il vous dit que je ne prends pas du vin. Pourquoi?
parce que le vin est incompatible avec les fonctions de l'esprit. Lorsque vous prenez un bouddhiste, ces gens-là n'ont pas le Saint-Esprit, n'ont pas la Bible. Ils ne prennent pas le vin. Lorsque tu reviens dans ta Bible, lorsque Jean-Baptiste va naître, on va vous dire qu'il ne prendra pas du vin. Amen. Lorsque tu vas voir toutes ces grandes personnes qui ont fait des grandes choses dans la Bible, les enfants que Dieu a consacrés pour lui-même, pour son service, on dira quoi? Il ne prendra pas du vin. On ne dit pas il ne va pas s'enivrer. On dit il ne boira pas du vin. Alors, toi qui es sacrificateur de la nouvelle alliance, si tu estimes que tu peux prendre un petit verre et rester lucide, ne donnez pas accès au diable. Pasteur Christophe, oui, Pasteur Christophe, vous aviez quelque chose à dire avant qu'on revienne au frère Sabin. Ce que je voudrais tout simplement dire, que, bon, avec tout le respect que je dois à l'émission, à tous les participants, serviteurs de Dieu, on nous suit partout, et je voudrais tout simplement dire que parler du vin de la manière dont nous voulons l'expliquer ne va pas vraiment nous aider, parce que nous sommes en train de glisser entre ce que nous pensons et ce que la parole de Dieu pense. Or, si la parole de Dieu est stricte, il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont défendu la saine doctrine comme ça. Il y a des gens qui sont persécutés parce qu'ils n'ont pas voulu glisser dans l'avérage. Donc, on devient un peu tiède. Donc, plus, moins. Non. Il y a des gens qui ont été stricts, ils ont gardé la saine doctrine, ils ont été persécutés. Et nous voudrions dire à tout enfant de Dieu qu'il lise bien la parole de Dieu. La Bible déclare que tout celui qui veut vivre exactement comme la parole de Dieu le dit, il sera persécuté. Mais tout celui-là qui voudra vivre un peu pied dedans, pied dehors, celui-là, il trouvera un peu accès à ce qu'il veut. Parce que ce que les gens cherchent maintenant, c'est de trouver un moyen pour que le monde les accepte. Nous ne voulons pas que le monde nous accepte. Nous voulons dire à tous ceux-là qui ne vivent pas selon la parole de Dieu, d'arrêter ça. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, tu ne boiras pas. Tu ne boiras pas. Si c'est un problème médical, que le médecin décide. Mais si c'est une façon de m'accommoder, donc c'est comme ça que je dois. Moi, je fumais, toi, tu connais, donc je fumais. J'étais musicien dans le monde, je fumais. Mais quand je suis venu au Seigneur, moi, il n'y a pas un verset qui m'a dit de ne pas fumer. J'ai compris moi-même que non, ça en tout cas, ce n'est pas bien. J'ai détruit mon corps, j'ai détruit le temple du Saint-Esprit. Il n'y avait personne qui avait insisté sur moi. Moi-même, j'ai abandonné. Moi, j'avais abandonné même le piment. Je me suis posé la question. Pourquoi la cigarette? Je n'ai pas trouvé de réponse. Ouais. Bon, la cigarette, c'est pourquoi. Bon, à des moments, tu vois les gens la nuit, là, à 2 h du matin, il pleut, il est en train de chercher un ligablo, là où il peut acheter de la cigarette. Vous lui demandez pourquoi. Oh non, cacaboy. Donc, c'est tellement comme ça. Et je me suis posé la question, pourquoi on prend les piments? Bon, tu poses des questions aux gens. Bon, oh non, c'est seulement... Bon, alors, moi, j'avais refusé même la cigarette, même les piments. Comme ça, le Saint-Esprit m'avait convaincu que ça ne sert à rien, ça ne vous donne rien. Donc, à moins que le médecin le demande, le prescrit. Vous êtes revenu au piment quand même. Je suis revenu sur... Le médecin m'a dit que le piment, bon, tu vois, avec l'âge, tout ça, avec modération. Ce n'est pas mettre comme ça, mais on met dans les aliments. Alors, ce que je voudrais dire est ceci. La parole de Dieu reste telle qu'elle est. Et s'il y a quelqu'un qui veut faire la modération à la parole de Dieu, qu'il sache qu'il aura le sang de tous ces gens-là qui vont le suivre et se perdre. Il aura le sang de ces gens-là sur son dos devant Dieu. Il sera responsable. Oui, pasteur Lionel. Permettez-moi juste d'ajouter un verset qui peut aider ceux qui nous suivent. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5,8, soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable rôde. Il rôde. Il rôde comme un lion rugissant.
Alors, quand le frère dit que il y a des moments où je veux me détendre et donc je peux me dire, je veux prendre mon verre de vin, mais le diable ne se détend pas. Hein? Le diable ne se détend pas. Tu vas te dire que tu vas baisser ta garde, je vais prendre mon vin, mais l'ennemi, le diable, il n'a pas le temps de se détendre. Il sait que ses jours sont comptés, ses heures sont comptées. Et donc, toi, quand tu baisses la garde en prenant du vin, sache que le diable, il va attendre ce moment pour bondir sur toi et le repas sera succulent parce qu'il y aura et le vin que tu auras ingurgité et ta chair qu'il va croquer. Donc, ne jouons pas avec les choses de l'esprit, s'il vous plaît. Hein? Ne jouons pas avec ces choses. Ouais. Nous tous qui sommes là, comme a dit mon aîné, pasteur Christophe, nous tous, on aurait bien voulu s'asseoir, prendre du vin et manger comme nous voulons. Hein? Hein? La Bible dit, veillez, priez. Le Seigneur lui-même le dit, Luc 21, verset 36, veillez donc. Veillez en tout temps, priez sans cesse. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, toi, tu es un chrétien né de nouveau. Et tu as du temps de te relaxer, de prendre du vin. Et pourquoi pas aussi regarder un film pornographique? Pourquoi pas aussi danser qu'au feu le minaire? Puisque tu veux te détendre, tu veux te relaxer. Mais relaxe-toi, vas-y au fond, vas-y à fond la caisse. Non, ne jouons pas avec les choses de l'esprit. Hein? La Bible est claire. Je pense que pasteur Christophe nous donnait les versets bibliques. La Bible est claire, c'est un point de doit laisser. Si tu veux continuer avec la bière, continue avec la bière. Mais tu en payeras le prix. Voilà. Frère Sabin, vous avez suivi ce que les pasteurs ont dit. Vous-même, vous ne prenez pas de vin. Est-ce que vous pouvez le recommander aux autres? On ne s'est pas bien compris. Moi, j'ai dit, je ne peux pas refuser de réfléchir. OK? Parce que même l'émission qu'on est en train de faire ici, ce n'est pas forcément que pour nous. Hein? C'est pour tout le monde, c'est pour les autres, ceux qui vont écouter aussi. Moi, j'ai dit, je ne peux pas refuser de réfléchir. Non. Parce que si même si je vais à 1000 pas, OK, à la table, quand les disciples se retrouvent avec le maître. Non, l'évangile du Seigneur, ce n'était pas pour des questions du genre pourquoi et comment. Non. Réfléchir, ce n'est pas mauvais. On est humain. Alors, moi, je dis ceci. Je dis, par exemple, quand le Seigneur se retrouvait à la table avec ses disciples pour la Sainte Seine. Parce que ce sont toujours des questions qu'on se pose. OK? Moi, peut-être la personne qui peut pas forcément contredire les deux pasteurs qui sont avec nous dans cette émission, ouais. La personne n'est pas là. Peut-être moi, j'essaie de le faire parler pour que d'autres personnes qui ne comprennent pas, c'est comme si je posais des questions à leur place. J'ai compris. Mais en réfléchissant tout de même. OK? Ouais. Moi, je ne ferai pas d'enseignement pour dire aux gens, allez, vous devez prendre du vin pour vous, c'est bon parfois. Non, je ne dirai pas ça. OK? Mais ça ne m'interdit pas aussi de réfléchir aussi à la place des autres. OK? Je pose la question maintenant. Je dis, il se retrouve pour la Sainte Seine, la dernière Sainte Seine. OK? La Sainte Seine, l'unique d'ailleurs. Il est écrit qu'il prit du pain et du vin. Ce vin-là, était-il alcoolisé ou non? Puisque si c'est le vin, dans la maison de Dieu aujourd'hui, on nous donne, tu vois, la petite communion avec des petites coupes là, avec du jus de raisin, je crois. Ouais. Yeah, du jus de raisin. On dit, on prend ça par symbole, c'est symbolique. OK? Mais ce vin-là, quand la Bible appelle quelque chose vin, ce n'était pas ce n'était pas du jus, c'était le vin. Quand la Bible appelle quelque chose, il dit par exemple, quand la Bible dit par exemple, il coucha avec cette femme, ça veut dire c'est l'acte sexuel. Donc la Bible ne cache jamais les mots. OK? Yeah. Alors, si Christ, à la dernière Sainte Seine, OK, il a pris du vin. Il prit du vin et du pain et leur donna. OK? Ça, c'était le symbole de tout ce qui allait se passer après. Ce vin-là, je sais que ce n'était pas pour les enivrer. Mais pourquoi ne pas prendre du jus?
et leur donner. Il donne le symbole, dit ça, ça, le vin ici, c'est mon sang. Prenez-en. Et puis, il leur donna du pain aussi. Ils mangèrent et puis ils burent. Symbole de tout ce qui allait se passer par après. OK? Le problème qui est là, c'est que le vin, moi, mon problème, c'est que c'est la présence du vin seulement. Comme le pasteur de Dallas vient de dire que ce n'est pas un problème de... comment il a utilisé un mot interne pour dire, si on se mettait à parler seulement du vin et des autres choses, on va passer du temps pour rien. OK? Le principe est tiré de la Bible. Moi, si je dis que je ne prends pas, ce n'est pas parce que forcément je suis malade. Non, je ne prends pas parce que depuis l'enfance, tout ce qui est alcool ne m'a jamais intéressé. Même avant que je ne sois chrétien, ça ne m'intéressait pas. OK? C'est aussi d'autres personnes ont les ADN. Hein? C'est un problème lié à la famille. Mais est-ce que ce n'est pas parce que Dieu t'avait déjà réservé et mis de côté et puis il a mis ce dégoût en toi? Ça peut être ça? C'est possible. Mais tout ce que je sais, que tout ce qu'on fait, c'est par choix aussi dans la vie. Il y a des gens aussi qui ne boivent pas beaucoup, ou bien qui boivent comme on dit, bon, certaines personnes peuvent prendre du vin par recommandation du docteur. OK? Un peu d'alcool aussi par recommandation du docteur. Moi, je trouve que c'est un problème assez complexe. Mais l'Église a résolu de ne point enseigner au peuple de Dieu de ne pas prendre de l'alcool pour éviter tout ça. Parce que si tu disais aux gens, prenez un peu, mais celui-là qui prend un peu n'a pas de limite dans son corps. Il va commencer à boire et puis il tombe dans l'abus. Et puis, comme le pasteur vient de dire, c'est son sang-là qui te sera demandé parce que toi, tu lui as dit. Ou carrément, on dit aux gens, ne prenez pas. C'est la meilleure d'ailleurs des solutions. Mais ça ne m'empêche pas de réfléchir, tu vois. C'est comme ma question. Maintenant, j'ai dit, bon, à la Sainte Seine, on prend du vin. Christ prend du vin et puis il donne à ses disciples. Parce que la Bible dit que c'était du vin. C'est bien de réfléchir. Et ce sujet m'a beaucoup intéressé et j'ai pensé à cette émission parce que aujourd'hui, il faut le dire, dans la diaspora, ce sujet a créé beaucoup d'hypocrites. Parmi les chrétiens, je dirais, il y a peut-être plus de 50% qui boivent chez eux, mais qui ne veulent pas le reconnaître, et même certains pasteurs. Aujourd'hui, ça crée des hypocrites et on voudrait que la lumière soit apportée ici par ceux qui servent le Seigneur. C'est pour cela qu'on tient vraiment à ce que l'on comprenne ce que l'on doit faire. Pasteur Christophe, voilà ce que le chantre de Dieu nous dit. C'est plutôt une réflexion qu'il se fait lui-même. Il ne prend pas de vin, mais il voudrait réfléchir. Est-ce qu'on peut se permettre cette réflexion? Et aujourd'hui, êtes-vous conscient que dans la diaspora, plus de 50% de chrétiens boivent chez eux? Bon, je bénis Dieu pour la rectification qu'il a faite. Ce qui est bien, c'est de reconnaître que la parole de Dieu nous interdit des profanités. Donc, nous ne pouvons pas donner accès à l'ennemi pour pouvoir travailler dans les vies des enfants de Dieu, pour pouvoir les détruire. À dire qu'il y a 50% des chrétiens, soi-disant même jusqu'aux pasteurs, qui boivent en secret, en privé, comme je ne vis pas avec eux, je ne vis pas avec tout le monde chez eux, ça, je ne peux pas le confirmer. Mais ce que je sais est que si nous faisons un effort, selon la Bible, en Romains, je crois, chapitre 12, là où le pasteur Lionel a mentionné, il y a le verset 2, je crois, dit ceci.
Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes en train de travailler nos corps, nous sommes en train de travailler nos consciences avec la parole de Dieu pour être prudents et pour discerner. Le discernement va au-delà de toute réflexion. Le discernement nous fait entrer dans les domaines spirituels pour voir le danger là où les yeux naturels ne voient pas le danger. Je crois que le pasteur Lionel a dit quelque chose de très important. Quand nous regardons avec les yeux charnels, nous ne voyons pas les dangers. Mais le discernement, l'esprit de discernement, quand tu as ça, quand tu es lucide, tu es sobre dans la vie, tu peux voir au-delà des yeux naturels, voir le danger qu'il y a. Ainsi, s'il y a des gens qui boivent pour le plaisir de boire, vraiment qu'ils arrêtent. Parce que déjà, vous péchez. Vous péchez. La Bible dit, tout ce que nous faisons qui n'est pas l'objet d'une conviction de la parole de Dieu est un péché. Pourquoi tu dois te cacher? Si tu veux boire, bois officiellement, qu'on sache que tu bois. Pourquoi les gens se cachent quand tu le bois? C'est parce que ce n'est pas bien. C'est parce que ce n'est pas autorisé. C'est parce que c'est interdit. C'est pour cela qu'ils le font en cachet. C'est ce qu'on appelle les œuvres des ténèbres, les œuvres cachées révélées par l'Esprit. Donc, nous pouvons tout simplement dire, nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons le Saint-Esprit, regardons les choses avec les yeux de l'Esprit pour le discernement du danger, le discernement du bien, le discernement du salut, le discernement de ce qui est parfait, le discernement de ce qui est agréable à Dieu. Je crois que c'est tout ce que je peux dire. Vraiment, le pasteur Lionel a beaucoup dit. Je voudrais un peu éclairer que la dimension que le pasteur Lionel a évoquée, c'est une dimension qui n'est pas de la réflexion normale. Quand il dit que j'ai droit à la réflexion, il pouvait dire... Là, vous parlez de frère Sabin. Vous parlez de frère Sabin. Oui, je parle de papa Sabin. Ouais. Donc, quand il dit que lui, il réfléchit, il n'a pas pu chercher à avoir accès au discernement. Là, c'est la réflexion. Il a posé la question comme tout le monde la pose, mais d'une manière comme si lui le confirmait, il affirmait certaines choses. C'est là où tu as vu les esprits ont un peu monté chez le pasteur Lionel, parce que quand on touche à ce qui est sacré, nous ne pouvons qu'avoir des esprits chauffés, parce que nous voulons vraiment que l'ennemi ne puisse pas prendre du terrain. Oui, pasteur Lionel, oui. Merci papa Christophe. Je pense que papa Sabin a compris. Donc, je disais que cet enseignement sur le vin avec la Bible, c'est tout un enseignement, mon frère. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent. Vous allez, quand le Seigneur vient changer de l'eau en vin, lorsqu'il fait boire du vin à ses disciples, c'est tout un symbolisme. Hein? Quand tu liras la Bible, on te dit à plusieurs reprises déjà que Dieu considérait Israël comme son vigneron. Et nous sommes le vigneron de Dieu. Prenons Jean 15. Jean 15 nous dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Amen. Donc, nous sommes le vigneron de Dieu. Lorsque Jésus vient transformer de l'eau en vin, c'est juste pour nous rappeler que le vrai vin, c'est lui. La Bible nous présente Jésus-Christ comme étant le bon vin, le meilleur vin. C'est lui. La Bible nous dit que ne soyez pas enivrés de vin, mais soyez enivrés du Saint-Esprit. L'image, elle est claire, elle est parlante. Amen. Lorsque on prend le vin, parce que le vin, c'est un stimulant. Voilà. Le vin est un stimulant. Donc, Dieu parle le langage des hommes. Jésus-Christ, il est Emmanuel. Il vient parler aux hommes de ce que les hommes connaissent de mieux. N'a-t-il pas dit après que Jean est venu avec vous, ne buvons pas, ne prenons aucun vin, vous l'avez critiqué. Mais moi, je me suis venu me mettre avec vous, mangeons avec vous, vous dites que je me m'assois, je mange avec les pharisiens. Il a voulu nous donner des exemples de notre vie réelle. Nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes le vigneron de Dieu. Et Jésus-Christ est le
est le maître de cette moisson-là. Lorsqu'il nous parle du vin, il nous parle de son sang. C'est une image qui nous ramène au sang de Christ. Enivrons-nous du Saint-Esprit. Enivrons-nous du sang de Christ, qui est le vrai vin, et non pas le vin qui nous emmène à commettre la débauche. Oui. Un dernier mot, Frère Sabin. Non, mais tout est dit là, est clair. Et je crois que si on se réfère à la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre. Quand je dis la réflexion, c'est un peu analyser, entrer en profondeur. Le discernement, c'est aussi un autre domaine, c'est vrai en plus. Mais quand nous lisons la Bible, nous lisons notre intelligence, mais nous demandons au Saint-Esprit de nous éclairer parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et, mais quand on parle aussi de certaines choses où ça demande un peu de réflexion, on réfléchit aussi. C'est pas mauvais. En fait, Sabin, excuse-moi de rebondir encore une fois. Oui, est-ce que Frère Sabin vient de dire quelque chose? Pasteur Lionel, je veux ajouter à ce que vous allez dire, c'est une question. Est-ce que vous pensez qu'on peut lire la Bible avec l'intelligence humaine? Mais ce n'est pas un livre d'intelligence, la Bible. Parce que, je vais vous dire simplement, la Bible, c'est un livre de... Il faut croire, c'est la foi, la Bible. Ce n'est pas un livre intellectuel, ce n'est pas un livre, tu vas chercher à réfléchir. Bon, dis-moi, s'il faut réfléchir, alors, Moïse, il a fait 40 ans pour parcourir 600, je ne sais pas, quelques kilomètres en 40 ans. Tu vas chercher à expliquer quoi? Tu vas chercher à comprendre quoi? On va te dire qu'ils ont mangé la manne qui est tombée du ciel, quelque chose qui ressemble du pain à un gâteau. Tu vas chercher à expliquer quoi, à comprendre quoi? On va te dire... Lionel, je voudrais ajouter quelque chose à ce que tu dis là. Nous commençons avec Genèse. Genèse dit au commencement était la parole. La parole Dieu a créé. Est-ce que Moïse était là? Voilà. Tu vas expliquer ça comment? Tu vas expliquer ça comment? Une femme vierge qui tombe enceinte, qui est enfante. Bon, tu vas chercher, réfléchissons. Alors, réfléchissons. La réflexion va amener l'incrédulité. Ça va amener l'incrédulité. Oui, mais Frère Sabin, ne trouvez-vous pas que si je réfléchissais sur ce passage-là, une femme vierge qui tombe enceinte, je vais carrément dire c'est pas possible? Non. Mais explique. Le problème qu'il y a, c'est que c'est peut-être les mots que moi j'utilise. Je vais expliquer. Pourquoi est-ce qu'il y a des jours, dans une semaine, il y a des jours dans certaines églises, la plupart en tout cas, des journées qu'on appelle, des moments qu'on appelle études bibliques. On étudie quoi? On étudie la Bible, on étudie les mots, on étudie les phrases, les contenus pour permettre à ce que notre intellect ne soit pas trompé. Il y a certaines choses, la Bible dit, il y a certaines phrases, certains mots qui sont dans la Bible, parfois qui demandent à ce qu'on puisse les décortiquer, d'expliquer les mots. On va même jusqu'à chercher dans d'autres langues, ok? On va chercher ce que ça veut dire en grec, ce que ça veut dire en hébreu. Pourquoi? C'est pour quel but? C'est pour que l'intellect ne puisse pas avoir une mauvaise réflexion, une mauvaise interprétation sur ce qui est écrit. Quand je parle de la réflexion, je ne parle pas de n'importe quelle réflexion. Je parle de la réflexion d'un homme qui ne comprend pas une phrase. Christ dit à Nicodème, il dit, Nicodème demande à Christ, mais comment est-ce que je peux naître de nouveau? Lui qui était un enseignant de la Bible, qui était un enseignant des Écritures, n'a pas compris le sens spirituel de ce que Christ lui disait. C'est de ça que moi je suis en train de parler. Quand je parle de la réflexion, c'est pour dire qu'il y a certaines choses, on peut te dire par exemple, quand je prends l'exemple, je dis par exemple, de la Sainte Seine, il a pris le vin. Ce vin-là, c'était quel vin? Je peux réfléchir là-dessus, puisque la Bible ne me dit pas que c'était du jus. Je peux réfléchir là-dessus. Et il ne faut pas il faut pas forcément que je puisse me dire, bon, je dois être rempli du Saint-Esprit pour comprendre certaines phrases. C'est pour ça qu'il y a eu un problème. Selon ce que on nous a enseigné aussi, le branhamisme,
l'Église a décidé que non, il faut que les gens aillent à l'école pour étudier la Bible. Pourquoi? Parce que cet homme-là disait des choses, il donnait des révélations. Et quand on a commencé à réfléchir, on s'est dit, ah, tu peux avoir des réflexions, tu peux avoir la spiritualité la plus... Mais quand tu interprètes maintenant l'Écriture, quand tu n'as pas été formé dans une école biblique ou quoi que ce soit, l'interprétation sera faussée, même si tu es rempli du Saint-Esprit. C'est ça le problème. Donc, l'équilibre est en toute chose. Un homme de Dieu doit être aussi équilibré. Mon frère, je ne peux pas vous laisser dire ça. La Bible ne se comprend pas par le cerveau. Hein, on vient de vous le démontrer. Non. Moi, je ne mets pas. Non. Pasteur, je m'excuse vraiment. Je ne mets pas un accent sur l'intellectuel. Oui. Beaucoup d'intellectuels ne comprennent même pas la Bible. Ça, c'est un fait. Voilà. Alors, tu peux être intellectuel, mais si tu n'as pas l'interprétation de la Bible, c'est pour ça que je parle de l'étude. C'est le Saint-Esprit. Comme Papa Christophe a dit, comme le pasteur a dit, c'est la révélation du Saint-Esprit. Et aussi peut-être que Frère Sabin se rapproche un peu de Paul, l'apôtre qui était un enseignant de droit, hein, enfin, ça lui a donné sa facilité aussi beaucoup de choses dans la rédaction du grand livre que nous avons aujourd'hui. Oui, mais c'est le même qui a dit que ce que je considérais comme des gains, aujourd'hui, pour moi, je les considère comme des choses qu'il fait comme étant l'étudiant de Gamaliel. Ouais. Et il a appris de Gamaliel, une fois qu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, l'auteur du Saint-Esprit, il s'est rendu compte que toute la connaissance qu'il a vue de Gamaliel était devenue caduque. Ouais. Et c'était devenu caduque. La Bible n'est pas un livre que je dois comprendre par des raisonnements intellectuels. On comprend la Bible par la révélation. C'est Calvin qui disait que la Bible s'interprète par elle-même. Voilà. Les réponses de la Bible... Pourquoi est-ce qu'on a un problème avec les... Je m'excuse, pasteur. Pourquoi est-ce qu'on a un problème avec les branhamismes? C'est parti à partir de ça. Parce que le monsieur n'a pas été formé, il n'a pas eu une éducation fondamentale, intellectuelle sur certaines choses. Parce que même dans l'interprétation, certaines fois, la Bible dit, Christ utilisait les dons spirituels, mais parfois il dit, il a entendu, il a écouté. Quand il a écouté, il dit, ah, qu'est-ce que vous pensez de moi? Ou bien quand il a entendu, il dit, ah. Donc, ça veut dire que même les dons spirituels, on ne les sort pas de leur contexte. Quand vous les sortez de leur contexte, vous allez mal interpréter. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais moi, je trouve que la réflexion là dont je parle, ce n'est pas une réflexion mondaine. C'est une réflexion qui nous aide à comprendre certains principes, raison pour laquelle on a des aides-mémoires. Par exemple, on va chercher un mot en grec, ce que ça veut dire en grec. Pourquoi on va aux études bibliques alors? Il y a des choses que tu ne comprendras jamais de la Bible. Voilà. Okay. Il y a des choses qu'on ne comprendra jamais de la Bible, il faut les accepter par la foi, c'est tout. Si tu veux te lancer... Vous avez raison. Voilà, c'est un conseil que je donne à tout chrétien qui nous écoute maintenant. Et mon aîné qui est là, le pasteur Christophe vous le dira. Il y a des choses, même nous les pasteurs, on ne comprend pas tout de la Bible. Voilà, il y a des choses qu'on ne comprend pas, on ne peut pas expliquer et on accepte par la foi. Voilà, et on demande au Saint-Esprit de nous clarifier, de nous instruire, de nous dire, voilà, de nous révéler ce qui est caché. Les choses révélées sont, des choses cachées sont pour l'Éternel, révélées sont les nôtres. Il y a des choses qui resteront cachées. Voilà. Okay. Ah ouais. Au-delà de tout cela, est-ce qu'on peut avoir un ou deux mots pour expliquer à ceux qui se cachent ou ceux qui avaient des hésitations là-dessus, ce qu'ils doivent réellement faire selon votre foi? On peut commencer avec Pasteur Christophe. J'ai vu, vous aviez un livre là, je crois qu'il parlait des mots de Dieu ou les paroles de Dieu. Si vous pouvez, en deux mots, voilà. Yeah, grasping God's word, yes. Ouais, si vous pouvez nous dire en deux, trois mots, c'est que l'on peut retenir du vin. Sans pour ne pas trop dire autre chose au-delà de ce que vous demandez, deux mots,
je peux dire, j'ai passé mes 5 ans universitaires comme chercheur de la parole de Dieu. Et si nous disons qu'il y a des choses que nous devons comprendre, c'est un livre, vous avez toujours entendu parler de herméneutique. Herméneutique, c'est l'étude de l'interprétation de la parole de Dieu. On nous conseille dans ces livres à pouvoir voir la parole de Dieu et être très prudent parce que beaucoup de fois, le Seigneur parlait toujours avec des métaphores. Il parlait avec des images, il posait des actes avec certains, il posait certains actes, il prononçait certaines paroles. Et à un certain moment, quand il se retirait avec les disciples, il disait, pourquoi tu as parlé comme ça? Vous pouvez avoir réfléchi de la manière dont il a parlé en public. Or, ce qu'il a dit en public, ce n'est pas exactement ce qu'il voulait dire. Il voulait dire autre chose. Même ceux qui se promenaient avec lui, ils étaient avec lui en public, ils parlent, mais ils se disent, mais pourquoi il a dit ça comme ça? Quand il rentre à la maison, il lui pose la question, pourquoi tu as parlé comme ça? Il a dit, j'ai parlé comme ça pour vous, parce que je ne voulais pas qu'ils comprennent. Tu vois des choses comme ça. Alors, si on ne vient pas au Seigneur pour pouvoir lui poser, lui, la question, qu'est-ce que tu veux dire dans ceci? Or, tout ce que moi je sais, tout ce que la parole de Dieu nous dit, que ce soit en métaphore ou en quoi, la Bible nous dit clairement en un mot, tout ce que le Seigneur veut, c'est votre sanctification, c'est votre pureté, c'est votre propreté d'esprit devant lui. Paul lui-même dit que je veux avoir ma conscience pure devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire, que ce soit en public, que ce soit en privé, je n'ai pas à avoir de conscience impure. Je ne veux pas avoir une conscience chargée. Quand je vais boire à la maison, à supposer par exemple, j'ai bu, chaque fois qu'on boit, on a quand même, on sent un esprit qui est un peu troublé. À supposer qu'après avoir bu, tu as un esprit un peu dérangé là, et quelqu'un entre et dit, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Comment ta conscience va te dire? Tu vois, c'est ça ce que Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas que nous puissions avoir une conscience chargée. Dieu ne veut pas que nous puissions avoir des problèmes dans notre esprit. Il veut que notre esprit soit lucide, prêt à discerner toutes choses et à pouvoir le servir. Pasteur Lionel? Je pense que Léna a tout dit. Frère Sabin, qu'est-ce que vous diriez-vous aujourd'hui à ceux qui se cachent pour boire et à ceux qui boivent? Parce que vous-même, vous ne buvez pas. Bon, d'abord, l'hypocrisie est une mauvaise chose. Être vrai, c'est la meilleure des choses. Quand quelqu'un montre ce qu'il est, c'est peut-être une bonne façon aussi qu'on peut aider la personne. Mais quand une personne se cache, c'est très difficile. Très difficile. Il faut la révélation du Saint-Esprit pour dénicher une personne comme ça. Alors, qu'on boive, qu'on ne boive pas, je pense que le plus important, c'est d'abord avoir une bonne conscience vis-à-vis du Seigneur, auprès du Seigneur. Parce que moi, j'ai du mal à condamner quelqu'un qui prend un verre de bière consciemment parce qu'il doit manger ou bien doit... Comme on a tout dit ici, mais ce qui est vrai, c'est la débauche. Les débauchés ne vivront pas du royaume de Dieu. Ça, c'est un fait. Et là, le pasteur Lionel revient. Non, je vais juste abonder, en fait, ajouter quelque chose à ce que mon frère Sabin a dit. Ouais. En fait, la réponse est dans le mot qu'il a utilisé, les gens se cachent. Pourquoi les gens se cachent? Parce que, vous savez, le Saint-Esprit, c'est quelqu'un, hein, c'est un être, dans le sens, c'est un ami, c'est une personne. La personne du Saint-Esprit, elle est réelle. Le Saint-Esprit est là avec nous. Lorsque le Saint-Esprit est là, tu prends conscience que ce que tu fais n'est pas bon. Aussi simplement que ça. Et donc, si ces personnes-là se cachent, c'est un bon signe. Parce que quelque part, ils savent qu'ils sont en train d'attrister le Saint-Esprit. Sinon, ils ne se seraient pas cachés. C'est ce qui se fait dans le secret qui est mauvais. Alléluia. Donc, s'ils se cachent, c'est parce qu'ils savent que ce qu'ils font, ce que la personne fait n'est pas bien. Donc, mon frère Fabien, je pense que tu as la réponse dans leur attitude. Ils se cachent parce que le Saint-Esprit qui est en eux
fait comprendre à ces personnes-là que boire le vin, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi ils se cachent. C'est tout.